Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. L'actu de cette semaine, j'allais dire l'actu brûlante, ça aurait été un peu déplacé. Attention. Mais c'est forcément Notre-Dame qui a brûlé tout simplement. Je voulais savoir déjà vous, alors pas ce que ça vous avait fait, mais si un peu avoir ce ressenti. Moi c'est vrai que alors je suis pas spécialement fan de patrimoine historique, fan de culture à tout prix quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous vu ces images, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Ça fait un truc quand tu vois la flèche qui tombe, et ça m'a fait un vrai pincement au cœur, tu vois, genre un vrai truc assez horrible et qui m'a clairement poigné. Il y en a que ça a moins touché, on va dire, parce que j'imagine que moi, de manière concrète, j'avoue que souvent, je vous le dis, c'est pas que je suis déconnecté de la réalité, mais tout ce qui est actu brûlante, je sens la blague, hein, désolé pour ça. Mais genre en vrai, les trucs comme ça de base, ouais, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais genre oui, voilà, ouais, ça s'est passé. Bon, je suis désolé, mais ça, je vais pas faire des recherches. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal justement de débats après sur des complots, des trucs. Ouais, y a beaucoup je suis pas allé aussi loin. Quoi, en fait, c'est tombé le jour j'ai quand même où été Macron, touché, mais pas au point, ouais, de. Parce que c'est tombé le jour où Macron devait répondre suite au grand débat et donner un peu ses réponses. Et donc du coup, les gens ont fait la corrélation un peu rapide belle et diversion. complotiste, quoi. Okay. Un peu. Après, moi, je suis un peu pareil que Zang dans l'idée où j'ai pas été particulièrement touché. Pourtant, je suis parisien et tout, je kiffe le patrimoine français, etc. Mais je suis pas non plus tous les jours parti devant ce genre de monument. Mais en soi, c'est vrai que c'est les images qui étaient genre très frappantes. C'est-à-dire que voir Paris un petit peu en flammes et puis même, tu sais, c'est. T'as la foule aussi qui était autour et tout. C'est ça, c'est vraiment. Tu te sentais quand même très concerné, même si t'étais très très loin ou pas. Et donc ça tombe aussi à un moment où on met beaucoup en avant un petit peu ce que c'est d'être français, etc., notre histoire, etc. Donc il y avait tout ça un petit peu qui s'entremêlait. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a saoulé, puis en plus je regarde beaucoup un peu les infos de tous les côtés, c'est que vraiment tout le monde a spam, quoi. Tu changeais la chaîne, t'avais un. Mais partout, pas le jour J, je parle. Hein. Je parle le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. C'est là que c'est devenu problématique. C'est ça. Moi, c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler. En fait, j'ai l'impression que forcément, donc quand il y a une information, on l'a de plus en plus vite. C'est-à-dire que typiquement, quand j'étais petit, 2001, donc les attentats de 2001, je les avais découverts au journal. Enfin, ma mère m'avait prévenu. Puis t'attends le journal ensuite à 20h pour savoir ce qui se passe. Après, ils avaient fait une édition spéciale toute la nuit. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Mais maintenant, forcément, l'information, tu peux la voir que ce soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos en continu. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une lassitude où, moi, typiquement, j'ai été j'ai été vraiment touché. Et ensuite, à ce moment où tu le vois partout, il y a eu donc les appels aux dons qui ont été lancés de toutes parts et qui est une bonne chose parce qu'il fallait justement récolter les sous. Alors là, comme disait Gigi, c'est monté à plus de 1 milliard récolté. Donc c'est cool. Dont, je crois, donc c'était le 18 avril, donc le lendemain, déjà plus de 13 millions d'euros de particuliers qui avaient fait des dons. Sur les 13 millions, il y avait 10 millions d'un don anonyme à la base. Ah, donc un seul mec, ouais. Je sais pas sur le nom, mais c'est un don étranger. C'est pas un français, etc. Après, on a eu les grosses fortunes des 200 millions, des 100 millions, des 100 millions. Enfin, c'est monté, même Bettencourt aussi, avec L'Oréal, ça, ils ont donné 200 millions encore. Le premier jour, on avait déjà 600 millions. Non, après, on peut pas critiquer des gens qui donnent quoi qu'il arrive, ça reste très positif. Bien sûr. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en ce moment, on est tous conscients, il y a un débat en France sur la répartition des richesses. Et d'un coup, tout le monde est en mode, on est ric-rac de tous les côtés. Enfin, tout le monde fait le mec ric-rac, quoi. En mode, ouais, mais vous nous. Ouais, c'est sûr, mais là, en fait, c'est juste que ça alors... concerne, genre, un patrimoine, un truc. Non, en fait, bien sûr. Faut pas juger les gens qui donnent pour une cause, c'est leur argent, ils l'ont gagné, ils en font ce qu'ils veulent, ça reste très positif. Mais là, limite, ils ont pété les budgets. Moi, je dis peut-être une connerie, mais ça aurait été bien que, vu qu'ils ont explosé les budgets, réfléchir à pourquoi pas. Mais qui a explosé les budgets quand ils ont explosé les budgets? Qui a explosé les budgets? Tous ceux ont donné, tu vois. Au bout d'un moment, les familles, les autres ont donné, que c'est bon, on a dépassé les 700 millions. Pourquoi pas donner, par exemple, aux pompiers de Paris, qui pourraient utiliser cet argent-là tout au long de l'année? Parce que c'est pas défiscalisé de donner aux pompiers. C'est pas défiscalisé de donner aux pompiers. Non, mais de toute façon, alors ça, déjà c'est pareil, les dons défiscalisés, etc. La plupart des grosses fortunes ont dit. De toute façon, on va pas les défiscaliser parce que justement, ça faisait déjà des regardez, ils donnent parce que à hauteur de machin. De toute façon, il y a des CKP. Hein. Tu peux pas donner tu peux pas défiscaliser plus de je sais pas combien de ton bénéfice. Enfin bref, c'est tout un calcul, un micmac un peu complexe. Moi, je m'en fous en fait que les gens donnent, que les grosses fortunes donnent, c'est très bien, c'est pour le patrimoine français. En fait, la vraie question, c'est ok, c'est terrible de voir Notre-Dame brûler. Tout ce que tu veux, c'est abominable. Bon, moi j'ai pas de sensibilité particulière par rapport à ce monument. Ça reste un monument français et qui a une renommée mondiale. Et c'est quand même le monument le plus visité d'Europe avec plus de 13 millions de visites. C'est 2 fois les chiffres de la Tour Eiffel. Là où il y a quand même un petit problème pour moi, c'est ça aurait peut-être pu être évité avec plus de budget de la part de l'État alloué de base au patrimoine, puisqu'il faut savoir quand même que le patrimoine c'est 7% du PIB français. C'est les touristes, on va pas se mentir, mais la France quand même un pays touristique le plus visité au monde. Les gens ils viennent pourquoi? Ils viennent pas pour venir acheter une Renault, une Twingo, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment la première source de revenus aussi, et les gens dépensent en France
grâce à notre patrimoine. Et c'est dommage d'attendre aussi longtemps. Alors on se foutait un peu de la gueule à l'époque de Stéphane Bern quand il a fait son truc du loto pour les patrimoines, etc. Et maintenant, ça inverse un peu la tendance et tu dis. Et maintenant les gens disent bon c'est super, il faut donner, c'est génial, etc. Et puis d'un autre côté t'as l'autre camp qui va les moralisateurs, moi comme j'appelle quand par exemple on a le LVMH qui va donner 200 millions, t'as des mecs qui vont dire oui bah alors c'est scandaleux, c'est très bien qu'ils donnent, mais pourquoi ils donnent pas 50 millions directement à Notre-Dame et derrière 50 millions pour les enfants autistes, 50 millions pour les koalas qui sont unijambistes mais frère, c'est pas ton argent, c'est de l'argent qui vient du privé. Ça, c'est sûr. Ça a soulevé beaucoup de questions. Alors oui, je suis d'accord sur le fond, d'accord. C'est vrai que pourquoi attendre un drame comme celui-là et même les gens qui disent pourquoi ils ne donnent pas pour cette association, bah tu le dis au moment où il y a le drame, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours la même chose. Chacun, qu'est-ce qu'on en sait que le LVMH chaque année ils font pas des 100 millions de dons pour des trucs. En fait, les gens qui font des dons, ils le disent pas. Et s'ils le disent, ils se font chier dessus en mode regardez, il veut se faire bien voir. Donc en fait, on est sur. Il y a ce côté où on tape un peu toujours justement sur les gens. Parce que si tu donnes pas, t'as ce moment justement, si t'as une fortune, bah tu te fais défoncer. On n'est pas content, et si tu donnes, on n'est pas content. Au bout d'un moment, ça c'est sûr, ça c'est du bon sens. Mais au-delà des dons, comme tu l'as dit, un peu privés anonymes, il y a eu aussi des groupes, il y a eu aussi plein de choses qui ont eu lieu. Moi je parle par exemple de Qui veut gagner des millions spécial Notre-Dame, qui arrivait 8 jours après, ils avaient déjà pété le milliard. T'es en mode gros, est-ce qu'ils sont à 300 000 balles de plus près? Ça a fait plus de 200 000 euros, je crois. Un show télé où les publicités en plus de ça n'étaient pas desservies pour la cause, donc en même temps TF1 utilisait un peu ça pour voilà un peu. Ouais, c'est l'usage un peu derrière. C'est ça qui m'a dérangé. C'est pas les dons c'est tranquille. TF1 qui a récupéré aussi pareil le programme Qui veut gagner des millions, un spécial Notre-Dame, etc. On apprend que pareil, c'est pour la cause, etc. Et là, ça soulève un autre débat aussi. Tu dis bah d'un côté c'est malsain parce que tu dis j'utilise le buzz de comment ça s'appelle du drame pour faire en plus un truc qui est un jeu télé ou alors même si le mec imaginons c'est des cracks, ils arrivent à gagner 1 million d'euros, t'es en mode c'est très bien, mais combien sont vendus les revenus publicitaires derrière de TF1 parce que c'est un jeu et ça ce sera pas reversé. C'est ça. Et une fois de plus c'est toute une machine et chacun est là et apporte son petit grain de sel, etc. Moi j'ai en mode c'est très bien que les gens ont donné et que les grandes fortunes, les grandes entreprises donnent pour Notre-Dame. Maintenant je m'en fous, il peut donner à Pierre-Paul Jacques, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon argent, je m'en fou. C'est Eric Nolot qui justement, parce que ça c'est devenu une vraie polémique sur Twitter avec beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus. Après c'est tout de suite en ce moment on se sent tous concernés justement, l'appel aux dons, plus ça monte, plus ça devient limite offensant que ça soit des sommes aussi monstrueuses. Il a dit quelle absurdité d'opposer le sort d'une cathédrale à celui des pauvres. Victor Hugo a écrit Notre-Dame des Paris et Les Misérables. Donc les deux justement comme quoi c'est deux choses distinctes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens justement qui s'expriment sur aussi le sort de la planète, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi difficile. Moi ma question est aussi sur l'info, ce côté où c'est carrément allé jusqu'au FAI, c'est-à-dire donc les Orange, les Bouygues, etc. qui ont proposé par SMS de pouvoir donner. On pouvait donner via SMS, via téléphone. Il y a des panneaux aussi dans le métro. Hein. Genre la station de métro à côté, quand je suis sortie, il y avait un panneau Notre-Dame, etc. Donnons tous pour Notre-Dame, tu sais, avec un truc. Envoyez un SMS aux 8. C'est le problème, c'est la surenchère, quoi. Je veux dire, là, on est à plus d'1 milliard. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est bon. Enfin, genre, ça dessert la cause. Alors après, pourquoi après derrière, c'est au niveau de la communication. Peut-être qu'il devrait dire, bah écoutez, franchement, on est. C'est les responsables de Notre-Dame qui devraient dire franchement faire un communiqué, on est content, on est même choqué, agréablement surpris de l'engouement que ça a pu avoir. C'est bon, maintenant on sait très bien mais on a plus qu'il en faut. Peut-être qu'on va jamais refuser de ce qu'on a pour je veux dire du côté des chrétiens, etc. Il y a aussi des associations pour les enfants, les machins, ce que tu veux, tu vois, les blessés, n'importe quoi, parce que j'ai dit les enfants, il y a des mecs qui vont faire le blague, et derrière on peut utiliser une autre partie pour le patrimoine français global. Tu vois, le mec qui a donné, il a donné pour ça. Il peut pas lui-même dire non, je vais reprendre une partie. C'est du détournement, quoi. Oui, exactement. Donc c'est dommage. Là où on est bloqué, c'est que c'est un peu compliqué. Il faudrait voir comment va être géré l'argent de la cagnotte après. Clairement. Non, mais en tout cas, c'est un vrai, enfin pas nouveau phénomène, mais qui est aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que nos habitudes, nos usages vraiment évoluent de plus en plus vite sur la prise de conscience, le choc, parfois le traumatisme, et ensuite très rapidement, justement, au moment où t'es un peu saulé, où t'as ce côté de c'est bon, l'information, je l'ai vue, m'en parle tu plus. deviens entièrement, tu deviens hyper réfractaire à toute l'information sur ça, et ça te dégoûte, et t'es juste là en mode arrêtez de m'en parler en fait. Mais du coup c'est la faute à qui? La faute aux chaînes de télé justement qui spamme en boucle. Ah bah c'est un travail collectif ça aussi hein. En fait c'est tout le monde s'y met. Comme on dit, moi je pense que c'est comme ça aussi, c'est les chaînes d'information en continu. Si elles sont en continu, c'est qu'il y a une raison, c'est que si toi tu te connectes à 10h37 et que tu vois l'information, ton voisin peut-être qu'il est au travail et qu'il va la voir qu'à 13h42, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait c'est toujours bien de revenir sur le sujet. Le problème c'est que on est là, on est en train d'étaler le sujet de plus en plus sur toute la semaine. Vu que c'est un sujet buzz, tout le monde là et du coup il se passe dans la. C'est la course au clic, et dès qu'on va avoir la moindre petite info en plus du genre mais là en fait on a appris que sur l'aile gauche c'était pas vraiment du bois de chêne, c'était plutôt du platane. Et là le mec il va faire tout un truc.
et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça devient vite relou et ça peut desservir les côtes. Alors justement par rapport à la suite, donc il y a l'État qui a lancé donc un projet architectural. Sur 5 ans là. Ouais, donc alors ça c'est Emmanuel Macron qui a dit que donc sous 5 ans il voulait justement que ça soit restauré. Ouais. Les gens disent que ça va prendre normalement plus de temps. 3 décennies, ils avaient annoncé 30 ans quoi. Du coup, donc c'est vrai que le moment où ça lâche 5 ans, c'est énorme. Hein. C'est un peu paradoxal. Alors il y a eu des idées, des projets. Est-ce que on doit refaire justement à l'identique ou pas? Est-ce qu'on doit justement moderniser pour amener à le parce futur? que ça aussi ça va faire débat. Il y a une image sur Twitter là qui est sortie avec genre comme une pointe un architecte a refait vraiment la flèche un petit peu mais au goût du jour. Futuriste, ça fait l'univers steampunk un peu, tu vois. Exactement, mais il y a carrément justement des projets aussi où ça a été limite fait en mode totalement, je vais dire biodégradable, non, mais avec de la nature, tu sais, genre, c'est limite si certains ne proposaient pas un centre commercial, tu vois, genre, tu vas avec on aura H&M juste à côté du McDo au 3e étage, quoi. Mais qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau, justement? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Peut-être que vous en foutez aussi. Bon, après, on n'est pas super expert, donc en soi, ça non, niveau expert, c'est plus par rapport à la rénovation, le fait que ça le modernise. Est-ce que tu es contre ce genre de choses? Moi, je suis pas forcément contre. Après, c'est une question d'opinion. Je suis pas forcément contre parce que c'est censé aussi représenter le temps qui passe. Tu vois, les monuments, ça a montré, enfin, ils l'ont créé à une certaine période. Là, et bon, il y a eu un drame. Aujourd'hui, c'est à nous de le rebâtir. Entre guillemets, c'est notre génération qui doit le rebâtir. Pourquoi pas y rajouter nos codes à nous pour la suite, pour l'avenir, parce qu'on est, on est aussi. Parce que tu vois, mais je comprends que ça peut être dérangeant pour ceux qui sont. C'est aussi deux visions, c'est-à-dire que nous, en France et dans beaucoup de pays, on a la vision justement sur les monuments historiques où on essaye de toujours, pas les reconstruire, mais de les préserver. Parce que la France, les Italiens ont la culture de laisser tel quel et de faire, juste le temps fait son travail justement sur le Colisée, etc. Puis il y a des règles très strictes au niveau du patrimoine. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est quand parce que là, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc en vrai, tu peux pas arriver et dire putain, là, j'ai vraiment envie de faire un escalier sur le Teco. C'est une galère. Ah non, tu peux pas. Le moindre truc, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu un petit peu les images qui pouvaient tourner, les propositions qu'il y avait, etc. Je suis pas du tout un expert sur le patrimoine, etc. Après, comme tous, je pense on connaît Quasimodo, on a tous lu, tu vois, etc. Et en fait, je me dis quand même, ça fait partie du patrimoine français. J'aimerais que ça garde quand même un minimum d'ancienneté, enfin de cachet, tu vois, voilà, exactement, comme à l'époque. Après, pourquoi pas moderniser certaines choses, mais il faut savoir que déjà, par exemple, la flèche qui est tombée, la flèche, elle est là depuis le 18e siècle, alors que la cathédrale a été construite bien avant. Elle a été construite par un autre mec après, etc. Parce qu'à la base, elle était en pierre et plus petite. Mais ensuite, ils l'ont refait en bois. C'était harmonieux. Alors là, pourquoi pas la faire peut-être au goût du jour, je ne sais pas. Mais moi, j'avais écouté des interviews d'artisans, que ce soit des tailleurs de pierre ou encore des mecs qui bossent en charpente, etc., qui disaient que ils ont les méthodes, ces mecs, ils ont les méthodes pour recréer à l'identique ce qui a été fait avant. On n'a pas tous les matériaux. Mêmes méthodes, mais par contre, le problème, c'est les matériaux. Ça va être le chêne, enfin le bois qu'il y avait. C'est des bois qui avaient 60 ans quand ils ont été coupés. Et là, il dit actuellement sur le parc français, on n'a pas des bois qui ont 60 ans et qui font cette taille. Enfin, faut s'imaginer quand même, il y avait des morceaux qui faisaient taille du Twingo. Est-ce qu'il y a des solutions pour refaire à l'identique, mais sans justement risque d'incendie? Parce qu'il y a certainement d'autres matériaux, tu vois. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé concrètement? Il y a une version officielle qui est sortie. Je crois pas qu'ils aient annoncé quoi que ce soit de chimique ou quoi. C'est resté sur l'accident à cause des travaux, quelque chose du genre. Il y avait 4 entreprises ou 3 entreprises, c'est ça, qui bossent dessus en rénovation. Il y a eu un foyer qui s'est déclaré, qui est resté dedans. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Il faut savoir que la charpente, c'est du bois sec, donc c'est compliqué. Et la question, comme tu dis, se posait, est-ce que on va refaire avec du bois? Donc déjà là, ça semble compliqué parce que sur le parc, on n'a pas le bois, en tout cas, qui convient. Est-ce qu'on partirait pas sur comment s'appelle, du métal, enfin de l'acier, tout simplement, faire ça comme ça? Ça avait été le cas, je crois, à Nantes en je sais plus quelle année, en 72 ou un truc comme ça. Il y avait eu pareil un incendie. C'est intéressant. Il y avait un incendie pareil, je crois que c'était je vais pas dire de bêtises, et en fait ils ont reconstruit justement avec du fer là-dedans. Et pendant la guerre 14-18, il y a aussi pareil à Reims, il y a eu pendant les bombardements, la même chose, un truc a été détruit et cette fois-ci ils l'ont refait mais en béton. Et donc on sait pas trop sur quoi ils vont partir. Nous on n'est pas à même de juger. Moi ce qui me poserait problème sur ça, c'est que sur tous les dessins, les photos, tous les trucs qu'on a vu passer sur Twitter et des propositions, c'était toujours des trucs très futuristes et je trouve que ça perd le côté. Enfin tu vois, je me dis, les toits futuristes comme on a vu, l'espèce de grand pic tout bleu et tout. Je suis là, mais ça c'est déconnecté de notre réalité aussi. Too much. Oui et non, c'est peut-être la vision. Mais pourquoi pas? Ça reste la vision de quelqu'un et au final c'est la vision de quelqu'un qui va être choisie. À un moment. C'est sûr. Et du coup je me dis, est-ce que moi demain j'arrive, je vais aller visiter Notre-Dame, est-ce que j'aimerais quelque chose comme ça?
qui a pas une histoire entre guillemets comme l'autre l'avait, tu vois. Puis même faut penser aux touristes, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir quand ils viennent en France, c'est quand même l'histoire de France, tu vois, c'est vrai qu'on a comme Gigi l'a dit, ça reste le monument numéro 1 et Ouais. c'est le truc sur lequel il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, et c'est pour ça que je trouve que remettre au goût du jour, parce que créer une copie c'est nul, ça a pas ça a pas de réelle histoire, ça a pas de tu vas pas mettre dans les histoires, ça a brûlé, on a refait la même. Enfin, ça fait chier, tu vois. Ouais, mais c'est faire une quelque chose reconstruction, qui quoi. ressemblerait et qui se mêlerait bien et qui pourrait justement faire des petits clins Dans les d'œil deux à ce qui. styles, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai Pour qu'il y avait- Ça mieux. Pour l'instant, il part sur le principe de reproduire à l'identique. Bon. Ouais. on verra en On tout cas, verra. mais c'est vrai que ça Vous êtes très a bof. beaucoup. Après beaucoup voilà, fait tu vois, parler, on a tous bouffé de ce truc-là et c'est vrai que là, même là, on est en mode bon, ben c'est bon. Personne sait quoi. On Ouais, mais on vraiment. attend de voir. attend moi, la j'ai suite vu, maintenant. À quoi ça sert de ressasser le truc pendant C'est 15 ans? la meuf c'est ça. des anges là. Ça va, c'est non. Fred, exactement. Des anges, Qui avait fait justement une série de vidéos pour expliquer, pour mettre son mécontentement de bon, c'est bon, vous nous saoulez entre guillemets. Alors vraiment Oui, caricature. bon, elle a dû le faire. de Vous manière nous horrible. saoulez avec justement avec tout ça, c'est qu'une église, pensez un petit peu Soulez à la cette planète maison. et tout. Et mais bon, c'est vrai que c'est aussi des questions qui se posent avec tout l'argent justement. Il y a beaucoup patrimoine. de causes et c'est toujours le problème. Faut pas Bah, oublier voilà, un quelle truc. cause tu soutiens? Par quelle exemple, cause tu peux- la France qui a de plus que les États-Unis, c'est son histoire. Enfin, la France, l'Europe même carrément. Donc c'est quelque chose qu'on doit conserver parce que c'est, on a l'impression ce qui nous reste quand tu vois que même niveau. Si on parle économique, les Américains ou côté de la Chinois. Chine ou quoi que ce soit, ça se passe très très bien. Donc ils ont plein de faire valoir. Comme l'a dit Gigi, en France, pour l'instant, ce Nous, qu'on on a arrive quand à même faire valoir, une histoire c'est un peu incroyable. ça, quoi. Donc C'est l'histoire de la préserver France. ça, Donc, quoi. il faut le conserver parce que sans ça, on est encore plus et dans la merde. C'est aussi une histoire de mondialement religion, tu vois. parlant. Enfin, il y a Ouais, aussi ça à prendre en compte. C'est vrai qu'il y a ce côté-là qu'on n'a pas du tout parlé, mais qui est important pour justement tous les catholiques catholiques, chrétiens. Tous les catholiques, ouais. Et mais clairement, en tout cas, c'est intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Gigi, très calé, qui s'est Ouais. renseigné sur. Ouais, il a appelé non, carrément non. tous les artisans. Notre-Dame, la seconde maison, quoi. J'ai pris 6 heures d'infos continues dans la gueule. Comme tout le monde. Comme quoi, ça peut J'ai servir reçu aussi. toutes les infos, donc oui, voilà le c'est- chiffre. merci. Chiffre alloué si vous voulez sur le patrimoine, c'est 300 millions en France. Hein. Eh C'est bim. c'est nul à chier, c'est nul. c'est Bah ouais, non, naze. mais il faut qu'on pense un peu plus à notre patrimoine. Voilà, mais c'est vrai qu'après, tu vois, Exactement. en tant que Parisien, je suis jamais monté à la Tour Eiffel. Ah ouais. Ouais. Ok. Je Même, crois que j'y étais allé, moi. Ouais, j'avais pris un petit verre de champagne. Ouais. c'est pour bien. d'autres occasions. C'était sûrement un showcase Non, qu'il donnait. j'étais en champagne. ouais. Quelque chose comme ça. Monsieur. Quel chien. Domingo, Alicia, Doig, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.